Cette année, l'UQAC ne descendra pas son prix d'excellence. Ce n'est pas que nous n'avions personne à présenter, bien au contraire. J'aurais souhaité déposer la candidature de tous les cadres de l'UQAC pour la manière dont on a vécu et traversé la COVID. Mais cela dérogeait aux critères même du prix d'excellence. J'aimerais quand même profiter de l'occasion pour remercier notre présidente qui m'a permis de ce temps de parole que j'utiliserai pour décerner un prix symbolique aux cadres de l'UQAC et aussi à tous ceux et celles du réseau, le prix Miracle COVID 2020-2021, pour remercier tous les cadres du réseau pour leur haut degré d'engagement et de dévouement depuis le début de cette pandémie. Je sais que mes collègues chefs d'établissement joignent leur voix à la mienne pour vous dire que sans vous, nous n'y serions jamais arrivés. Cette reconnaissance est importante car nous sommes encore en plein cœur de la tempête, mais sans votre générosité, nous n'aurions jamais pu décerner nos diplômes, soutenir les professeurs et les chargés de cours pour leurs prestations virtuelles, mobiliser les étudiants et les étudiantes à poursuivre leur parcours d'études malgré un haut degré d'anxiété, conserver intactes les équipes de recherche et nos infrastructures et permettre à des centaines d'employés d'apprivoiser le télétravail. En terminant, j'aimerais vous partager l'une des réflexions que je me suis faites pendant la période de confinement. Voir depuis des mois des commerces fermés, des restaurateurs déclarés faillite, des jeunes entreprises en démarrage qui ne verront jamais le jour, m'a permis de revisiter la notion de travail, une institution qui est au cœur de la vie humaine et qui a été malmenée ou souvent ramenée à sa seule composante économique, à savoir que l'on travaillerait seulement, majoritairement, pour gagner notre vie. C'est vrai, mais c'est insuffisant pour expliquer votre engagement et la somme de travail que nous avons tous investi. Nous avons été beaucoup plus loin que ce que ça, on doit s'attendre. Vous avez fait des miracles. Si cela a été possible, si nous avons fait surgir du sens au cœur de cette épreuve, c'est parce que, comme le rappelle Hannah Arendt, nous avons fait exister, advenir du neuf, tout en gagnant notre vie. Nous avons fait exister ou rendu possible l'arrivée sur le marché du travail de milliers d'étudiants et d'étudiantes qui, par leur créativité et leur énergie, vont assurer les soins de santé, l'éducation, la vie culturelle, économique et sociale du Québec. Nous avons rassuré, soutenu des centaines de professeurs et de chargés de cours qui, il y a de cela à peine quelques mois, ne se sentaient aucunement compétents pour donner leurs cours en prestations virtuelles. Ils se sont mis en marche, nous ont fait confiance et se sont ouverts face à la nécessité de travailler autrement. Nous avons fait exister une plus grande solidarité entre nous, en travaillant de manière différente, de manière plus étroite, en valorisant l'intersectorialité et briser ainsi des silos souvent trop profonds entre les cadres académiques et administratifs et travaillant dans une logique de l'action, comme le rappelle Hannah Arendt. Qu'est-ce que l'action? L'action, c'est ce qui nous fait plonger au cœur du réel, trouver des solutions, ouvrir des possibles. Elle permet de prendre des risques et nous permet aussi de nous tromper. Nous allons encore nous tromper tout au long de cette année qui sera bien différente. Nous allons devoir faire quelquefois un pas de côté pour mieux avancer. Mais cette vulnérabilité donnera du sens à tout ce que nous devrons accomplir en 2020-2021. Je vous souhaite également de ne pas perdre votre vie en la gagnant et de prendre également soin de vous tout en poursuivant nos objectifs communs et notre mission. Merci encore et félicitations.